je m'appelle Audrey Baudrier, je suis costumière. Je travaille pour l'Hermione depuis 2 ans avec toute une équipe de bénévoles. La première année, on a fait des costumes plus déguisements sur le thème des matelots. La deuxième année, nous avons fait des costumes pour les essais en mer, une trentaine. Et cette année, nous réalisons l'ensemble des costumes de l'équipage et des gradés en plus. Donc il y a une vingtaine de bénévoles qui s'investissent sur le projet. On réalise tout à la main. Toutes les matières et les fournitures sont données par les adhérents sur base du volontariat. Et du coup maintenant, on a à peu près 80 costumes pour les matelots qui ont été faits, plus 4 gradés. Alors on a trouvé, pour s'inspirer, beaucoup de gravures, de livres qui parlent des costumes de matelots et surtout des gradés qui sont très codifiés. On a fait beaucoup de recherches de tissus aussi pour trouver au meilleur prix aussi la bonne matière qui vient de Paris ou de Lyon. On a fait beaucoup de teintures aussi, toutes les finitions sont faites à la main. Et grosso modo, une tenue de matelot, ça se compose d'un pantalon à pont ou culotte, une chemise, un gilet ou une veste. Et puis après, il y a tout ce qui est accessoires, une ceinture en tissu ou en cuir, un foulard. Selon le tiers, chacun a un foulard de référence, bleu, rouge, vert, tribord, milieu et bâbord. Certains ont des tricornes. Et puis voilà, ça c'est le costume de matelot. Le costume de gradé, lui, il se compose également des mêmes éléments, plus un habit. Et donc ils sont bleus et rouges. Bleu et rouge, et selon le grade, la disposition des galons est différente. Plus on est gradé, plus on a de galons, plus on a d'or. Mais sinon, ça, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Les chemises. Ils ont une chemise aussi. Ah, voilà les costumes qui vont être embarqués à bord dimanche. Ils sont tous répertoriés selon la taille et le type d'éléments. Alors par exemple, pour un costume de matelot standard, sachant qu'ils sont tous différents, il va y avoir un pantalon à pont, un vrai, qui se défait. Le devant s'abaisse. Voilà. Ça c'est de la teinture bleue par exemple. Un gilet à mettre par-dessus, teinté aussi, il y a des rayures évidemment, une chemise, donc toutes les chemises aussi ont été réalisées ici, en coton, teintées au thé, au café, il y en a plusieurs sortes, plusieurs grandeurs aussi parce que sur l'Hermione il y a des femmes, des hommes, des petits, des grands, des gros, des fins, il y a de tous les gabarits et sachant que les costumes vont tourner, il faut que tout le monde puisse s'adapter. Donc c'est un sacré capharnaüm. Ils ont tous aussi des petites bourses à accrocher à la ceinture de leur costume pour mettre tout ce qui est récent, ça peut être le tabac ou le portable pendant les parades, parce qu'ils vont parader aux États-Unis. Et par exemple, les professionnels sur l'Hermione ont tous un costume qui leur est attitré vu qu'ils font la majeure partie de la traversée, c'est plus simple. Et eux, ils ont essayé. Ils ont tous un numéro. Et dedans, par exemple, dans une sacoche, il y a l'ensemble de leur costume qui a été essayé. Du coup, on essaye d'accorder les couleurs pour que l'ensemble soit assez chouette. Et ils le gardent, ils le conservent pendant tout le trajet et l'entretiennent. Donc ça par exemple c'est le costume de second, non pardon de lieutenant, parce qu'il y a au manche une seule bande de galons, alors que le grade supérieur en a 2. C'est un détail mais... Le boulot que vous avez fait. Non, j'en ai pas pu.
faire des petites bourses à accrocher aux ceintures pour les gabiers. On en fait beaucoup plus en fait que nécessaire parce qu'on compte beaucoup de pertes. Je pense que ça va être compliqué en fait à gérer à bord parce qu'il faut que les costumes tournent tous les 15 jours, 3 semaines et l'équipage change et du coup les costumes doivent se réadapter aux personnes. Et des ceintures aussi, il y a des ceintures là qui sont en train d'être faites. C'est la dernière ligne droite. Ah oui. Il y a des boutonnières après. Bah si. Sinon on peut monter des gilets. Là il y a 3 gilets qui sont en attente. C'est la teinture Dillon. Ça c'est de la teinture. Voilà, c'était couleur drap, couleur lin au départ. J'ai. Alors, sur celui-là, il y a 6 boutons posés, plus boutonnières. Les boutonnières. Je les ai tracés. D'accord. Et il n'y a plus qu'à. Les boutonnières, on fait un arrêt Voilà. au bout et de l'autre côté. Voilà. Voilà. D'accord, 2 arrêts. En fait, Ou en arrondi là. elle arrondit là et D'accord. Et c'est le tracé de la fente et non la fin de la boutonnière. Il faut pas hésiter à les faire plus larges que les autres.